Yo, c'est Thibaut de Chill Producer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je fais une deuxième vidéo pour pouvoir apprendre le lexique de base d'un producteur. Donc d'un producteur de MAO, musique assistée par ordinateur. J'ai déjà fait une vidéo sur 15 autres termes qui vont être vraiment très basiques et qui s'affichent juste ici. Et donc, je me suis dit que j'allais faire une autre vidéo et que tu comprennes un petit peu plus de termes parce que c'est un milieu qui est pas forcément évident à capter au début. Donc cette vidéo est vraiment une suite de l'autre. Donc tu vas pouvoir aller regarder l'autre juste avant si tu ne l'as pas vu encore et si tu es débutant au complet. Et comme ça, tu pourras comprendre encore plus rapidement ce que je vais pouvoir t'expliquer dans les autres tutos. Donc que tu sois débutant ou confirmé, tu vas pouvoir regarder cette vidéo. Il y a pas mal de choses à apprendre. Et je t'incite vraiment à me lâcher un bon gros like et à t'abonner pour avoir encore plus de contenu sur l'AMAO, sur Ableton Live et sur les musiques chill en général. Donc maintenant, c'est parti pour le lexique du producteur niveau 2. Donc ce qu'il faut que tu saches avant tout, c'est que tout ce que je vais te montrer ici, tous les MIDI ici, tous les samples, etc. sont dans mon pack, dans le chill pack que tu peux retrouver juste en dessous de la vidéo. Donc tu peux aller le télécharger, tu vas voir qu'il y a des sonorités qui sont vraiment cool et tu as aussi des MIDI qui vont être vraiment sympas. Je te laisse découvrir ça à travers la vidéo. Donc le premier mot, ça va être ADSR. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire Attack, Decay, Sustain et Release. Donc en fait, ça va être ce qu'on appelle l'enveloppe du son. Donc je te l'ai expliqué dans la première vidéo dans la partie 1 des 15 mots. L'ADSR, c'est quelque chose que tu retrouves dans quasiment tous les synthétiseurs. Donc par exemple, j'ai celui-ci qui est juste une onde assez simple. Voilà. On va le baisser un peu. Donc l'attaque, ça va être juste le temps que le son monte. Pour simplifier, hein, parce qu'après je ferai peut-être des vidéos sur l'explication complète de l'ADSR. Donc ensuite tu as le decay qui va être, tu vois, la durée de la note quand elle va arriver là-haut. Mais après elle va se coupler avec le sustain, donc qui va être le point qui va être assez bas où la note va être tenue. Donc en gros ça va faire attaque, puis après tu as le temps que le decay atteigne le point de sustain. Et puis ensuite, tu as ce qu'on appelle la release. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je vais enlever le decay. Et en gros, ça va aller directement ici. Tu vois, ça va directement au sustain. Puis après, tu as une release. Je vais la mettre un petit peu plus longue. Et je vais peut-être mettre mon point ici pour que tu comprennes un petit peu mieux mon point de sustain. Donc, tu vois que je maintiens. Et la release, c'est le temps que ça redescende. Donc l'automation maintenant, ça va être un paramètre qui va être évolutif dans le temps. Donc je vais te montrer un cas concret. Par exemple, ici dans Ableton, j'ai dessiné une automation, donc une automation sur les fréquences. Donc on va écouter ça, ce que ça peut rendre sur là je sais plus ce que c'est, je crois que c'est un piano ou un truc comme ça. Voilà, tu vois que c'est une automation qui a été mise sur le frequency ici. Donc ça fait ouvrir le filtre et donc on entend bien de toute façon sur le son ce que ça rend. Ensuite, tu vas voir la dynamique. Ça va être la différence entre le niveau fort du signal audio et le niveau faible du signal audio. Il y a Audio Fanzine qui a fait un super bon tuto là-dessus, donc je te laisse le lien dans la description. Ce terme va être vraiment utile à apprendre pour faire de la compression, donc avec un compresseur, je te montrerai ça. Ici, pour la dynamique, je t'ai pris deux exemples. Donc tu as un kick qui va avoir une dynamique qui est vraiment très forte parce que tu as le niveau du son qui est très haut et le niveau du son qui est très bas qui sont assez différents. Voilà. Et après, tu as la deuxième dynamique. Ça va être par exemple une basse où tu vas avoir un son qui va être quand même assez linéaire et qui va durer assez longtemps. Et donc, tu vas avoir une dynamique qui va être beaucoup plus faible parce que entre les différents points ici, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas autant d'écart que ici au niveau du volume. Voilà. Et puis en plus, tu entends bien la différence entre une forte dynamique et une faible dynamique. Ensuite, tu as ce qu'on appelle un LFO. Donc ça va être une modulation qui va pouvoir être assignée à un paramètre pour faire moduler celui-ci par rapport à la modulation qui a été choisie. Je te montre ça en application parce que l'explication n'est pas forcément explicite. Pour le LFO, je vais te montrer un LFO qui va être assez basique. Je vais prendre un LFO qui va être comme ça, que moi j'ai assigné en gros sur l'amp. Donc tu vas entendre, ça va être juste sur le volume global. Donc on va écouter ce que ça rend. Hop, je vais remettre ça ici.
Voilà, et en gros, ce LFO, donc cette modulation, je peux l'assigner ici par exemple au pitch. Donc on va enlever celui-ci. Ça va être pas terrible, je pense, mais on va voir un petit peu ce que ça rend. Voilà, c'est à ça que sert un LFO. Maintenant, tu vas avoir un pluck. Ça va être un instrument ou un synthétiseur qui va avoir un son qui est assez percussif. Et donc, il va être vraiment de courte durée en général. Ça va être comme les marimbas, comme les mallettes, etc. Que je vais te montrer 4 plucks différents pour que tu entendes un petit peu ce que c'est qu'un pluck. Alors le dernier est un petit peu moins un pluck, mais c'est quand même quelque chose qui est un petit peu percussif, donc c'est tout ce que j'ai à te montrer sur les plucks. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le pitch et aussi le pitch bend. C'est un effet qui va faire varier la tonalité du son, et selon son application, ça peut donner un effet qui est vraiment sympa. Donc pour le pitch bend, j'ai fait des automations pour que on voit le pitch bend qui descend, qui monte ici, qui va descendre d'un coup, qui va remonter, et on va entendre ce que ça va rendre dans le son. Faire d'autres points. Donc tu comprends maintenant à quoi sert un pitch bend. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le panning, ça va être le fait d'avoir l'audio qui va être plutôt à droite ou plutôt à gauche de ton casque, de tes écouteurs ou même de tes enceintes. Pour le panning, j'ai pris la même guitare, on va écouter ça et je vais agir sur le droite et le gauche. Voilà, donc tu vas pouvoir vraiment bien entendre, mieux entendre avec des enceintes ou avec un casque, parce que sur un téléphone, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc un FX, ça va être le diminutif de effet. Personnellement, j'utilise beaucoup ce terme-là pour parler des bruits blancs, pour parler des effets que je mets, par exemple des effets ambiants. Ensuite, pour les FX, donc je vais te montrer quels sont les FX. Donc par exemple, ici, j'ai un FX, donc un effet qui est ambiant. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle un up filter. Et après, j'ai ce qu'on appelle un atmosphérique. Voilà, donc c'est des effets que je mets dans les sons, dans les tracks, pour pouvoir ajouter quelques petits trucs, quelques petites différences, quelques effets qui sont sympas. Ensuite, tu vas voir ce qu'on appelle le layering. Donc c'est une technique très utilisée en sound design, donc pour faire des sons particuliers. Et ça va être le fait de compiler plusieurs instruments entre eux pour pouvoir réaliser un son qui va être complètement différent. Pour le layering, j'ai par exemple mis plusieurs éléments ici. Donc j'ai mis un piano électrique ici, j'ai mis un piano normal et j'ai mis je ne sais plus quoi ici. Mais donc on va écouter un à un les éléments et puis après on va écouter le tout pour voir un petit peu à quoi sert le layering. Je vais me mettre carrément au début. Ok. Donc là on a un piano. Voilà, un piano électrique, et l'autre aussi, c'était un piano électrique. Donc on écoute le tout. Voilà, donc ça donne un son qui est vraiment différent, qui est différent selon le niveau qu'on applique aussi au son qui est ici. Si j'avais appliqué ça un petit peu au même niveau, ça aurait été un petit peu différent. Ici, on aurait eu le petit effet du pluck de ce son-là. Après, on a le son ici qui va avoir plus la tenue, donc plus le sustain. Et puis après, on va avoir le piano qui ajoute un petit peu plus de fréquence aussi dans le layering. Donc, c'est vraiment une technique qui va te servir pour enrichir tes sons. Ensuite, tu vas avoir le low pass ou le high cut. C'est tout simplement un filtre qui va couper les fréquences hautes. Pour le low pass ou high cut, tu vois que ça ressemble à ça. Donc, je vais essayer de te jouer ça tout en filtrant avec un low pass ou high cut. Voilà, on voit bien que j'ai coupé les fréquences hautes, donc c'est un low pass ou un high cut. Et maintenant tu as ce qu'on appelle le high pass ou le low cut. C'est tout simplement l'inverse du low pass et du high cut. Pour ce qui est du high pass ou du low cut, ça va être la même chose mais à l'inverse. Donc je vais couper les fréquences basses
et je vais laisser passer les fréquences hautes. Donc on va écouter ce que ça rend. Un autre mot encore, ça va être le chorus. C'est un effet qui te donne l'impression qu'il y a plusieurs instruments qui jouent en même temps alors qu'il n'y en a qu'un seul. Et ça va te donner également un effet un petit peu plus wide, un petit peu plus spatialisé dans l'environnement. Donc je vais te montrer un cas concret pour que tu puisses comprendre un petit peu. Il y a aussi un effet de modulation dedans. Maintenant pour le chorus, donc j'ai ajouté un effet de chorus ici, il n'est pas du tout appliqué quand tu vas l'entendre, mais plus je vais ajouter ici, plus tu vas l'entendre, donc on va écouter ce que ça donne. Voilà, donc c'est un effet qui peut être assez sympa sur des guitares notamment. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le workflow. J'utilise pas mal ce terme pour parler de la manière dont je travaille. Par exemple, mon workflow, ça va être de commencer par créer des drums avec mon drum pad, puis ensuite d'enregistrer un piano sur mon clavier. Donc c'est tout ce cheminement qui s'appelle le workflow. Donc là, tu as ce qu'on appelle le fade-in, et je vais te montrer ça directement dans Ableton, ainsi que le fade-out, parce que c'est deux choses qui sont assez similaires. Pour l'exemple, j'ai pris un sample ici de pad, donc j'ai fait exprès de découper le pad pour qu'il soit assez brut, donc on va l'écouter vraiment tout seul. Tu vois qu'il démarre vraiment à 100% de son volume et il descend, il s'arrête vraiment à 100% de son volume aussi. Donc le fade-in, ça va être le fait de mettre ici, tu vois, quelque chose qui va faire en sorte que le son soit beaucoup plus progressif. Donc on va écouter la différence avec le fade-in. Et pour le fade-out, ça va être la même chose, mais à l'inverse, ça va redescendre plus progressivement. Donc c'est un effet qui est vraiment pratique pour pouvoir avoir des sons, des samples qui vont être vraiment clean. Et voilà, tu connais maintenant plus de termes plus techniques sur la MAO. Si cette vidéo a pu t'aider, sache que j'en ai encore plein d'autres qui sont dans une playlist sur ma chaîne YouTube pour débuter la MAO. Ça t'apprendra encore plus de choses et ça t'apprendra aussi à utiliser le logiciel Ableton Live. Donc n'hésite pas à me lâcher un bon gros like et à t'abonner pour recevoir encore plus de contenu là-dessus. J'ai essayé de synthétiser le plus possible dans cette vidéo pour chaque mot, mais forcément il y a encore plein de choses à dire sur chaque, et tu verras que dans ton apprentissage tu vas pouvoir avoir des termes qui sont également en anglais parce qu'il y a pas mal de tutos qui sont faits pour la production en anglais. Donc maintenant que la vidéo se termine, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.